de se quitter, Daniel Kaplan, qui est ici, qui est délégué général de la FING et qui va nous parler un petit peu de ce problème des deux transitions qui se croisent difficilement. Et surtout d'un projet dans lequel on est déjà quelques-uns à être impliqués ensemble, même s'il démarre, s'il est annoncé aujourd'hui, maintenant, là. En fait, dans l'activité de la FING, ça fait longtemps qu'on est troublé par le manque de communication entre ce qu'on peut considérer comme étant les deux grandes transitions contemporaines, la transition écologique et la transition numérique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. On pourrait même dire qu'il y a probablement plein de petites initiatives ou des réflexions, etc., mais elles ne font pas système. Mais si on réfléchit en une seconde à ce que c'est qu'une transition, pour essayer de comprendre peut-être pourquoi, au-delà des explications de Christophe, qui sont justes aussi, évidemment, pourquoi ça communique mal. Une transition, c'est un changement d'état. C'est un changement d'état d'un grand système, un système écologique, un système énergétique, un système économique, etc. Et ce changement, bien, on passe d'un état à l'autre et il y a une histoire, il y a un chemin qui nous y amène. Et alors là, on commence à comprendre quelque chose, c'est qu'il y a une différence et du coup une opportunité de les relier, une différence de fond, qui est qu'au fond, si on regarde la transition écologique, elle a une idée relativement claire, voire très claire, on espère en tout cas, du but. On sait où il faudrait aller, mais force est de constater que 21 COP plus tard, on n'a pas vraiment une idée très précise du chemin. Comment on peut y aller? En tout cas, on n'a pas réussi pour le moment à s'engager sur ce chemin, puisque d'année en année, on reste plutôt sur la trajectoire de l'hypothèse haute du GIEC en matière de réchauffement climatique. Donc on est à 2 degrés, voire plus. La transition numérique, c'est le contraire. Au fond, c'est une force de transformation incroyable. Tout ce qu'elle touche, elle le change. Elle le change en quoi? Elle n'en sait rien. Et au fond, la transition numérique n'a pas de but. Elle a juste des moyens. Elle a une énergie incroyable. La transition écologique a un but. Elle a un problème de moyens. Est-ce qu'on peut relier les deux? C'est ça l'objectif qu'on se fixe dans ce projet qu'on appelle du coup transition au carré, transition squared, transition 2.net. C'est ça qu'on veut lancer. Alors concrètement, ce qu'on a l'intention de faire avec un moment d'étape à la COP, mais qui est forcément un moment de relais, et notamment d'internationalisation, c'est de créer une ressource commune, ouverte, collaborative, qui est d'abord là pour essayer justement de rassembler tout ce qui se fait, se sait, s'imagine, etc. aujourd'hui dans le monde là-dessus. Donc en gros, les personnes et les groupes, les projets, les méthodes et les outils, les connaissances, les imaginaires. Dans une sorte de ce qu'on appelle, d'un objet qu'on appelle le décatalogue. Pourquoi? Parce qu'on a une référence historique, paradoxale mais intéressante quand même, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a eu un moment où en fait ces communautés qui travaillaient à la fois sur le retour à la nature, la transformation de soi et l'émergence de la cyberculture vivaient ensemble, étaient rassemblés autour d'un certain nombre d'objets. C'était le moment, il y a 47 ans maintenant, de la création de ce qu'on appelait le Holler's Catalogue, un espèce de catalogue de la vie alternative, les outils de la vie alternative pour les Américains qui voulaient retourner ou partir plutôt, parce qu'ils n'y avaient jamais été en réalité, vivre en communauté. Alors on ne va pas faire la même chose. Entre-temps, il s'est passé 47 ans, il y a un truc qui s'appelle le web qui s'est créé, donc évidemment on ne fait pas exactement un gros catalogue de 1000 pages, mais il y a bien l'idée d'essayer de rassembler le plus de choses possible comme une ressource pour ensuite évidemment que ça produise des choses, que cela outille les gens qui veulent faire, que cela mette en contact les communautés, les porteurs de projets, les activistes, les militants, les grands, les petits, les infrastructures et les acteurs locaux. Une des très grandes forces du numérique, c'est de relier les échelles. C'est de relier le petit et le grand, sans forcément dire le petit doit devenir grand, mais le petit peut se fédérer avec d'autres petits, peut se fédérer à des échelles moins micro-locales, peut se fédérer avec des infrastructures plus ou moins grandes, privées, publiques, etc. Et c'est ça, avec des communs, c'est ça qu'on va essayer de faire. On veut faire émerger des projets, on veut faire émerger évidemment aussi des publications, des éditions, des connaissances, des éléments qui peuvent aussi contribuer à la sensibilisation, avec cette idée qu'on est là pour essayer d'aider à trouver des chemins. Par provocation, on dit des fois, on voudrait rendre la transition écologique aussi excitante, paradoxale, addictive, marrante que la transition numérique. Voilà, on voudrait en avoir envie tous les jours, on voudrait vouloir cliquer sur la transition numérique tous les jours. Ça ne va pas se passer exactement de la même manière, mais voilà, c'est ce type d'énergie qu'on a envie de trouver, de rencontrer, et on a besoin en même temps de donner un but à un moment où, comme le dit Stigler, on est dans une période de blues du net, le net est
à juste titre, où le numérique est à juste titre questionné sur ses objectifs et sur ses buts, eh bien là, on en a un. Voilà le projet Transition Squared. Si vous descendez cette page-là, elle est ouverte, ça y est. On vous appelle à nous dire si ça vous intéresse, on vous appelle à nous dire comment ça vous intéresse, et on vous appelle même à commencer à nous faire part de une idée, une expérience, un projet absolument marquant qui fait le lien entre transition numérique et transition écologique. Il y a juste une exigence pour pouvoir rentrer dans le décatalogue, c'est qu'on ne prendra pas les projets ou les intentions modestes. Le truc qui améliore, qui fait gagner 10% parce qu'on optimise tel ou tel truc, c'est super, faites-le, formidable. Ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que quand on parle de facteur 4, c'est tellement d'un autre ordre de grandeur que ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche des projets. Alors ça réussira pas, on y croira, on n'y croira pas, ça c'est pas notre affaire. Mais on cherche des projets, des intentions, des connaissances qui s'intéressent à des changements d'échelle, à des changements d'ordre de grandeur, à des changements systémiques. Si c'est ça que vous avez à partager avec nous, que ce soit super mature, réalisé ou pas, que vous l'ayez déjà planté ou pas, tout ça, ça nous intéresse. Et on a envie de travailler avec vous tous ensemble, puisque dans ce projet-là, on a déjà la coalition Climat 21 qui sera avec nous, et c'est très important, et on commence à en parler dès demain à Nanterre. On va travailler avec Place to Be. On va travailler, je vais pas en oublier, j'espère, avec WeShare et ses projets POC 21, avec les petits débrouillards et avec le média Terra Eco. Et je pense qu'on aura quelques autres partenaires qui nous rejoindront sur le chemin. Merci. Merci Daniel. Merci Daniel, merci à tous, à Anne-Sophie, à Nicolas, à Laurence, à Daniel et à Christophe. Et merci aussi de terminer sur une adresse en fait à cette petite communauté eh bien, qu'on le veuille ou non, en s'asseyant tous les ans, disons, dans cette salle ou dans une autre, bref, autour de PDF France et en s'intéressant, eh bien, pour tous autant que nous sommes aux mêmes thématiques, eh bien, nous formons de fait. Donc, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion donc de se revoir. Et je crois que Clémence a des propositions à vous faire. Merci beaucoup. Nous aussi, on a un appel à passer parce que si vous n'avez pas le blues du web non plus, rejoignez-nous. PDF France, c'est une communauté tout à fait ouverte. Donc, contactez-nous, faites des propositions. On a toujours besoin de monde pour trouver des speakers, organiser des événements. Voilà. Bienvenue et bonne journée.